Seigneur, ce soir dans notre programme, Dieu nous amène dans le livre de Malachie. Dieu nous amène dans le livre de Malachie au chapitre 4 du verset 5 à 6. Malachie, chapitre 4 du verset 5 à 6, nous dit exactement ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. 6. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Bien-aimé, par la bouche du prophète Malachie, Dieu était en train de parler au peuple d'Israël. Il a constaté quelque chose au milieu de son peuple. Parce que le peuple d'Israël était constitué par des tribus, et des tribus étaient constituées par des clans, et des clans étaient constitués par des familles. Mais bien aimé, lorsque Dieu, qui marchait avec son peuple, il a regardé son peuple, il a fait un constat. Il a vu que le cœur de père et des enfants était complètement divisé. Alors, il ne pouvait pas laisser le peuple de Dieu dans cette division, dans cette cassine entre le père et leur fils. Et bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité le prophète Malachie. Il lui a dit, va parler à mon peuple. Tu as une mission que je te donne au milieu de mon peuple. C'est celui de ramener le cœur de père vers les enfants et de ramener le cœur des enfants vers le père. Le prophète Malachie avait reçu une mission de la part de l'Éternel pour faire un travail de restauration de cœur au milieu de son peuple. Mais pourquoi Dieu avait-il permis ce travail de restauration? Dans le même verset, nous voyons, il dit à la fin, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, nous comprenons que le Dieu qui marchait avec Israël, il ne voulait pas voir la division au milieu de son peuple. Il dit aussi longtemps que le cœur de père sera loin des enfants, aussi longtemps que le cœur des enfants ne reviendront pas vers le Père, moi l'Éternel le Dieu, je vous frapperai. Il ne parle pas ici d'un autre péché ou de quoi que ce soit. Il parle de cœur des gens qui constituaient son peuple. Il avait vu que ce peuple était ensemble, mais le cœur était séparé. Et il a envoyé tout un prophète pour aller parler à son peuple, qu'avant que lui puisse le frapper, il a envoyé son prophète pour aller ramener le cœur de père vers les enfants et ramener le cœur des enfants vers le père. Bien aimé, lorsque nous rentrons en Éden, nous comprenons une chose, que la famille est un cible primordial de l'ennemi sur cette terre des hommes. Pourquoi je me suis posé la question? Le diable cherche à détruire des familles. Pourquoi le diable cherche à diviser des familles? Pourquoi le diable s'attaque-t-il aux familles? Et lorsque j'ai eu le temps de méditer les Écritures, j'ai compris une chose. Bien aimé, l'humanité ou l'univers ou la terre a commencé avec une famille. Il y avait une famille, il y avait la famille d'Adam et d'Ève. La terre, après avoir créé toutes choses merveilleuses, Dieu avait créé une famille. Donc tout avait commencé par une famille. Mais bien aimé, lorsque nous avançons plus loin, lorsque cette famille avait échoué et que Christ devait venir pour sauver l'humanité, il y a une deuxième chose que je remarque. Pour sauver l'humanité, Jésus n'est pas venu dans une église, il est venu dans une famille. C'est encore une famille. Le salut est venu d'une famille.
la famille de Joseph et la famille de Marie. La terre a commencé par une famille. Le salut pour sauver la terre avait commencé par une famille. Donc le diable a compris que dans le plan de Dieu, pour accomplir beaucoup de choses, Dieu part toujours d'une famille. Dans une famille, Dieu avait suscité son premier peuple. Dans une famille sur la terre, Dieu avait suscité un sauveur. Et le diable a compris que celui qui était venu sauver l'humanité était sorti d'une famille. Bien aimé, toute cette réalité ici, que je partage avec toi, beaucoup dans nos familles ne le savent pas, que tout avait commencé en Éden avec une famille. Et pour sauver l'humanité, Dieu n'avait rien dit à l'homme. Pour sauver l'humanité, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a placé son enfant dans une famille. Et dans le ventre de Marie, un sauveur est sorti. Et il a sauvé l'humanité et il a sauvé tout homme. Donc le diable a pris bonne note. Il sait maintenant que toute action commence par la famille. Bien aimé, pour sauver Israël, David est sorti d'une famille. Pour se créer un peuple en Égypte, Joseph est sorti d'une famille. Et bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu qui travaille avec les familles. C'est un Dieu qui accomplit des plans dans la famille. Et jusqu'à aujourd'hui où je te parle, mon frère, ma soeur, de prophètes, de grands pasteurs, de grandes servantes de Dieu, de grands serviteurs de Dieu, sortent toujours de famille. Et ces gens-là qui causent beaucoup de dégâts dans le monde des ténèbres, ces gens-là qui prient pour des gens que lui, il a enfermés des années, viennent de famille. Que des gens qui servent Dieu, qui prêchent l'évangile partout au monde, même chez le pygmée, ils viennent de famille. Et le diable a compris que les gens qui viennent l'attaquer, des gens qui viennent arracher des gens qui étaient condamnés à mourir en enfer par la prédication de la parole, beaucoup de gens quittent le chemin de l'enfer pour retrouver le chemin du salut. Tous ces gens-là viennent d'où? Ils viennent de la famille. Tu vois à partir d'où la haine, la colère du diable s'était déversée vers la famille. Et Dieu savait déjà. Il a promis à la femme, après la chute, il a dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et je place l'inimitié entre toi et le serpent. Vous n'allez plus vous entendre. Et ta postérité écrasera la tête du serpent. Et le diable connaît. La postérité qui écrasera la tête du serpent viendra de la femme. Or, la femme a une famille. Ils viendront d'une famille. Donc, il sait que ceux qui vont l'attaquer viendront d'une famille. Voilà pourquoi le diable s'acharne comme vous n'avez pas l'idée sur la famille. Bien aimé, lorsque le diable veut attaquer une famille, il prend tout son temps. Tu vas remarquer une chose. La plupart des conflits de famille finissent toujours par la mort, finissent mal. Tu vas trouver qu'il est difficile de réconcilier des gens dans une famille. Pourquoi? Parce que l'objectif du diable, bien aimé dans le Seigneur, est dans le Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour détruire, égorger et voler. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour déstabiliser une famille, le diable connaît ce qui fait la force d'une famille. Une famille forte, c'est d'abord une famille qui est unie. Voilà pourquoi le diable, lorsqu'il entre dans une famille, la première des choses, dans ses objectifs, dans son agenda, la première des choses qu'il accomplit, il amène l'esprit de la division. Il amène l'esprit de la division dans la famille. Et dans l'esprit de la division, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque une famille est frappée par un esprit de division, tu vas trouver que derrière l'esprit de division, il y a le manque de pardon, il y a la haine, il y a la dureté de cœur et il y a la méchanceté. Donc c'est un esprit, lorsqu'il attaque une famille, cet esprit-là, bien-aimé dans le Seigneur, rend l'homme insensible, rend l'homme méchant, développe dans l'homme la dureté de cœur et la méchanceté. Voilà pourquoi il est difficile de réconcilier les gens qui sont divisés.
dans une famille. Voilà, lorsque le diable a compris cela, la première des choses qu'il commence, il commence par une division. Bien aimé, regardez la plupart des familles. La mort est rentrée où dans des familles? C'est au travers de la division. Le diable crée des situations qui amènent la division dans des familles. Et bien aimé, pour faire asseoir l'esprit de la division dans une famille, comment le diable opère? Le diable commence d'abord par le cœur. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il a dit à Malachie, dit le travail que tu vas faire, tu vas ramener le cœur de père vers les enfants. Et tu vas prendre le cœur des enfants et tu vas le ramener vers le père. C'est le travail-là que Malachie devait faire. Malachie ne devait toucher pas à autre chose. Malachie devait toucher au cœur. Parce que le cœur, c'est le cœur qui était le problème au milieu de son peuple. Voilà pourquoi dans une famille, lorsque le diable entre, la première des choses qu'il touche, il laissera vos finances, il vous laissera vous marier, il vous laissera faire tout ce que vous voulez. La première des choses que le diable touche, c'est le cœur. Voilà pourquoi lorsqu'il réussit à endurcir le cœur, lorsqu'il réussit à planter dans le cœur l'esprit de manque de pardon, la dureté de cœur, la méchanceté, c'est fini. C'est fini dans une famille. Lorsque le diable arrive à contrôler le cœur de membres de la famille, bien aimés dans le Seigneur, facilement, là où le cœur a été séduit par l'ennemi, bien aimés dans le Seigneur, facilement, l'ennemi peut faire rentrer la sorcellerie. Bien aimé, beaucoup de familles ici, le diable a tenté de faire rentrer la sorcellerie, mais ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était incapable de toucher le cœur des gens qui sont dans cette famille. Mais le plus triste dans nos familles, bien aimés dans le Seigneur, le diable a une certaine facilité à installer la haine, la méchanceté, la colère, la dureté de cœur dans nos cœurs, dans nos familles. Tu vas trouver que là où le cœur sont endurcis par l'ennemi, le diable sait facilement. Les gens peuvent prendre la décision de se détruire. Là où le cœur sont endurcis, la sorcellerie peut fonctionner facilement. Il y a la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente qui se manifestent dans des familles. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas constater beaucoup de conflits de famille. Il est difficile, bien aimé, pour réconcilier les gens. Pourquoi? Parce que le diable a une dent contre la famille. Donc, lorsqu'il veut détruire la famille, bien aimé, le diable prend son temps. Il est patient. Il va prendre le temps et il cherchera à toucher d'abord le cœur de ceux qui sont dans la famille. Et après avoir réussi à toucher le cœur, à endurcir le cœur des gens, qu'est-ce que le diable amène? Il amène l'esprit de la division. Parce que là où le cœur sont endurcis, là où il n'y a pas de pardon, là où il y a la méchanceté du cœur, bien aimé, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est la division. Et lorsque la division arrive, le diable sait que là où le cœur sont endurcis, la division s'est installée, facilement, lui peut opérer. Bien aimé, quelqu'un qui a un cœur endurci où il n'y a pas de pardon dans la famille, voilà les genres de personnes que le diable vise dans la famille. Et bien aimé, même pour utiliser les gens dans nos familles, le diable n'utilise pas tout le monde. Il doit trouver la sémence de l'ennemi dans le cœur de ceux qui sont dans la famille. Bien aimé, le diable, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas utilisé le lion, il n'a pas utilisé la poule, il n'a pas utilisé le crocodile, mais le diable est allé utiliser qui? Le serpent. Pourquoi? Parce qu'il a vu les caractéristiques qui étaient dans le serpent, que facilement, lui pouvait l'utiliser. Mais quelles sont les caractéristiques que lui, il avait trouvées dans le serpent pour l'utiliser, alors qu'il y avait des lions, il y avait des éléphants? Pourquoi il s'est intéressé au serpent? Bien aimé, le serpent était l'animal le plus rusé. La ruse, c'est l'intelligence du mal. Donc, il était intelligent, mais il était rusé. Donc, il utilisait l'intelligence du mal pour détruire. Ça, c'est le premier élément. Bien aimé, les gens que le diable utilise dans nos familles, nous avons vu les serpents. Lorsqu'il avait parlé à Ève, Ève est allée parler à Adam.
Bien-aimé, la cassure s'était créée. Ils étaient séparés de Dieu et maintenant le langage d'Adam avait changé vis-à-vis de sa femme. Cette femme qui était l'os de mes os a cessé de parler le langage de l'unité. Il a commencé à parler le langage de la division. À cause de quoi? À cause du serpent. Donc, lorsque le serpent entre dans une famille, lorsque le diable utilise le serpent, il change d'abord le langage des gens qui sont dans la famille. On ne parlera plus le langage de l'unité, le langage d'amour, on parlera le langage de la division. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas trouver que certaines personnes, lorsqu'ils sont contrôlés par l'esprit du mal, lorsque le diable arrive à les contrôler dans nos familles, tu vas trouver que ces gens-là se comportent comme des étrangers alors qu'ils sont dans leur propre famille. Bien-aimés, est-ce qu'il faudrait que les gens viennent de l'extérieur pour nous faire asseoir, pour nous dire de vivre dans l'unité, dans l'amour, dans la famille? Il faudrait que des étrangers puissent commencer à nous donner des conseils pour on vive dans la paix. Je commence seulement à t'amener pour comprendre quel est le travail que le diable a fait dans nos familles. Au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi les gens que le diable utilise dans nos familles, ils portent retiens ça, le caractéristique du serpent. Tous ces gens qui présentent le caractéristique du serpent, facilement le diable les utilise, il les envoie dans nos familles. Parce qu'il sait que là où il envoie le serpent, il va séduire Ève, et Ève va séduire Adam, et ensuite le langage va changer, les deux vont se séparer devant Dieu. Et la mort va rentrer dans la femme. Et c'est comme ça aussi, aujourd'hui le diable n'utilise plus le serpent, mais il utilise des humains qui portent en eux le caractéristique du serpent. Bien aimé, dans nos familles, il y a des hommes, il y a des femmes serpents. Mais tu vas peut-être me poser la question, pasteur Serge, quels sont les gens, la catégorie des gens, ou les caractéristiques des gens que l'ennemi utilise dans nos familles? Ce sont des gens qui sont des serpents dans nos familles. Ils ont la sémence du serpent en eux. Mais ces gens-là portent quelles caractéristiques? Tu vas trouver que la Bible nous dit le serpent était l'animal le plus rusé parmi tous les animaux. Donc voilà comment le serpent avait intéressé les diables. Il avait commencé, bien aimé dans le Seigneur, par trouver ces caractéristiques chez le serpent, la ruse. Bien aimé, trop souvent dans nos familles, il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ont la ruse en eux. Ils ont l'intelligence du mal. Ils sont dans nos familles. Le caractéristique que le serpent présentait, ce n'est pas le diable qui lui avait donné. Il a trouvé ça dans le serpent. Bien aimé, le caractéristique que les gens portent dans nos familles, ceux qui ont la sémence du serpent, ce n'est pas le diable qui amène ça en eux. Ils sont nés avec ces caractéristiques-là. Voilà pourquoi ils intéressent les diables. La ruse. Il y a des gens bien aimés, ils ont la ruse. À partir de la ruse, ils peuvent te détruire dans la famille sans le savoir. La ruse, il peut utiliser l'intelligence du mal pour diviser. Vous allez constater qu'il y a des divisions. Il y a toujours des problèmes qui sortent dans la famille. Il y a toujours des problèmes qui arrivent dans la famille. Ça vient d'où? Il y a des serpents dans la famille. Ils sont rusés. Ils ont le caractéristique du serpent. Ils peuvent te mordre et rire. À part la ruse, qu'est-ce que l'ennemi a trouvé dans le serpent? L'ennemi a trouvé dans le serpent le venin. Ce n'est pas le serpent qui a mis le venin. Ce n'est pas le diable qui avait mis le venin dans le serpent. C'était sa nature à lui. Donc, il peut être là. Il peut avoir l'apparence de la beauté. Mais au fond de lui, il a le venin mortel. Donc, le serpent était un animal. Il n'est pas comme le lion. Le lion était un animal, il est carnivore. Mais il n'a pas le venin en lui. L'éléphant n'a pas de venin en lui. Mais le serpent, bien aimé dans le Seigneur, quand même sa beauté, mais il a la sémence de la mort en lui. Il a le venin en lui. Donc voilà pourquoi dans la famille, le diable trouvera des gens qui ont de venin en eux.
Des gens bien aimé, les serpents, il ne jette pas de son venin partout. Il sait quand il peut envoyer son venin pour s'aimer la mort. Et bien aimé, le venin du serpent, quand il te mord, il t'injecte son venin dans le corps. Bien aimé, ça ne va pas prendre 30 minutes. Tu fais un arrêt cardiaque et tu meurs sur le champ. Un petit animal. Et des fois, il va continuer son chemin. Mais il ne sait même pas qu'est-ce qui va t'arriver après. Mais il va amener la mort dans ta vie. Bien aimé, dans nos familles, il y a des gens qui ont de venin en eux. Et ces venins-là, lorsqu'ils t'inoculent, c'est fini, sème la mort dans ta vie. Il y a des gens, bien aimés, quand ils ouvrent la bouche, ils séparent tout le monde dans la famille. Quand ils ouvrent la bouche dans la famille, bien aimé, c'est la confusion totale dans la famille. Il y a des gens qui ont de venin, bien aimé, dans nos familles. Ils vont aussi à l'église, ils prient aussi. Et bien aimé, le diable cherchera quelqu'un qui possède un venin, des mauvaises langues. Le diable cherchera les impolis dans la famille pour les utiliser. Lorsqu'il sait que tu as le mal-bouche, il va t'utiliser. Dans nos familles, il y a des gens, pour eux, ils n'ont pas de retenue. Ils n'ont pas les sagesses dans le langage. Donc, il dit des choses pour dire, c'est les venins. Parce que quel est le venin? Le venin, c'est l'impolitesse. Il y a des gens, pour eux, dans la famille, il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas d'enfant. Quand il se fâche, il est capable d'insulter tout le monde dans la famille. Le venin. Le venin, c'est quoi encore, pasteur? C'est le mensonge. Il y a des gens, bien aimés dans la famille, ce sont des menteurs. Ils passent leur temps à les rapporter. Ils utilisent leur langue pour s'aimer la mort, la confusion dans la famille. Ils sont dans nos familles. Voilà la catégorie des gens que le diable utilise dans nos familles. Voilà la catégorie, bien aimée, des gens qui ont le mensonge. Ils ont la langue facile à insulter, à colporter. Ils ont la langue facile de s'aimer la mort, même là où il y avait la vie. Bien aimé, il y a des gens qui ont de venin dans leur bouche. Même là où il y a un problème, quand ils ouvrent la bouche, un petit problème devient un grand problème. Dans la réunion des familles, quand ils commencent à parler, la réunion finit toujours en débandade. Ils n'ont pas un langage d'unité. Dans chaque famille, le problème ne manque pas. Mais bien aimé, ces gens-là, quand ils ouvrent la bouche, ce n'est pas pour s'aimer l'unité, ce n'est pas pour amener la réconciliation. Ce sont des gens qui se comportent comme des étrangers dans leur propre famille. Ils ont la sémence du serpent. La sémence, c'est la mort. Et pourquoi le diable, au-delà de la ruse et de venin, pourquoi le diable avait utilisé le serpent? Le serpent, il peut changer sa peau, mais il ne peut jamais changer sa nature. Bien aimé, voilà le genre de personnes qui intéressent le diable. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le diable, le serpent peut enlever sa peau et avoir une nouvelle peau. Mais il change de peau. Mais tu te regardes la peau, quelle beauté. Mais ça ne change pas de la nature. Ce sont les genres de personnes qui vont dans l'église. Il va dans l'église, il prie, il jeûne, il adore Dieu. Mais cette personne-là est capable de changer sa peau, mais il ne changera jamais sa nature. Il va trouver qu'il va à l'église, malgré toute la prédication que le pasteur Serge nous prêche à l'église. Mais tu vas trouver que la personne ne change pas. Il a une dureté de cœur, il a une méchanceté. On peut nous enseigner le pardon, il ne pardonnera jamais. On peut nous enseigner l'humilité, il n'aura jamais d'humilité. Mais tu vas lui trouver le nom de Dieu dans sa bouche, en train de servir Dieu dans l'église. Chaque dimanche, il est dans l'église. Mais bien aimé, il a changé juste sa peau. Mais sa nature reste la même. Les gens qui le connaissaient quand il était païen, ce sont les mêmes caractéristiques qu'on lui voit dans sa vie, malgré toute la prédication, tout l'investissement en termes de paroles qu'on nous prêche à l'église. Il y a des gens qui sont comme des serpents dans nos églises. Il vient, il prie, il adore. Quand le pasteur finit de prêcher, il enlève sa peau. Mais il garde toujours sa nature. Comment tu peux aller à l'église avec toutes ces paroles que nous écoutons jusqu'à aujourd'hui, qu'on continue à être un problème,
pour nos mariages, dans nos églises et dans nos familles. Malgré tout l'investissement que nous avons en termes de paroles à l'église, tu continues à s'aimer les désordres, le chaos dans ton mariage, dans ta famille. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la caractéristique du serpent, la race des personnes qui enlèvent leur peau, mais qui ne changent pas leur nature. Tu vois, bien-aimé, les genres de personnes qui intéressent les diables dans notre famille. Et lorsque le diable arrive à trouver des hommes et des femmes qui ont la sémence du serpent en eux, il va commencer à les utiliser pour semer le chaos dans la famille. Voilà pourquoi, lorsque le serpent est allé parler à Ève, il a séduit. Et en parlant à Ève, Ève est allée séduire son mari. Bien aimé, lorsqu'il y a un frère, il y a une sœur serpent dans la famille, tu vas trouver que cette personne-là va aller parler au grand frère, va aller parler au petit frère, est capable de monter tout le monde contre toi. Il y a des gens dans nos familles, ces gens-là sont capables, bien aimés, de parler, de monter tout le monde contre la famille. Parce qu'ils ont un langage du serpent, ils ont le venin en eux. Voilà les races de personnes pour lesquelles nous devons faire très attention dans nos familles. Ça peut être moi, ça peut être toi. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous surveiller. Si tu sens en toi qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des divisions, revois ton état d'âme devant Dieu et cherche la délivrance. Lorsque dans ton langage, tu sens que dans ta famille, toi tu n'amènes jamais la réconciliation. Il suffirait qu'un frère, une sœur puisse se disputer comme dans toutes les familles, c'est normal, ça peut arriver. Mais lorsque ça arrive chez toi, c'est fini. Toi, tu enflammes la situation. Tu n'as pas un langage de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Dieu a dit à ses disciples, quand vous allez partir prêcher, si vous trouvez dans une famille un fils de paix, laissez la bénédiction dans cette maison-là. Bien-aimé, Dieu dans nos familles, il ne bénit pas tout le monde. Il bénit les fils et les filles de paix. Bien-aimé, dans nos familles que vous voyez là, il y a des fils et des filles de paix. Des gens que Dieu utilise pour bénir la famille. Dieu ne peut pas utiliser un problématique et faire de lui une source de bénédiction. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi tu pries. Tu cherches que Dieu puisse t'utiliser, que tu deviennes une bénédiction pour ta famille. Mais le grand problème, laissez-moi te dire ce soir, tu as les caractéristiques du serpent en toi. Tu as des mauvaises paroles. Tu as la méchanceté en toi. Tu as la haine. Tout ce qui intéresse le diable, toi, tu l'as. Tu pardonnes difficilement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de famille. Voilà pourquoi j'avais voulu que ce soir, que nous puissions comprendre comment le diable arrive à infiltrer nos familles, à infiltrer nos mariages. Même lorsqu'il veut détruire un couple, entre l'homme et la femme, il va chercher entre vous deux qui a les caractéristiques du serpent. Il va l'utiliser. Il va chercher dans la famille qui a le caractéristique du serpent pour les détruire. Donc la première des choses, le diable divise. Et lorsque le diable divise, il amène un autre langage. Il cherche des hommes et des femmes qui ont la sémence du serpent dans la famille et il les utilise pour semer le chaos et la désolation. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Adam n'avait jamais parlé avec le serpent? Il avait parlé avec Ève. C'est Ève qui a amené la mort dans sa maison. C'est comme ça aussi, bien-aimé, dans nos familles. Le frère et les sœurs qui ont la sémence du serpent, des fois on ne fera pas. Pose la question. Qui a déjà vu le diable entrer dans la famille et diviser les gens et semer le chaos? On n'a jamais vu le diable. Mais qui nous avons vu? Ce sont des gens que le diable a utilisés dans la famille. Tu vas trouver que ces gens qui ont la nature du serpent, papa, il peut sortir dans toute la ville, salir la réputation de son frère avec de sa sœur, le fils de ta mère, la fille de ton père, même s'il y a un problème. Mon frère, toi qui m'écoutes ce soir,
Apprenez à étouffer vos problèmes dans la famille. Apprenez à étouffer vos problèmes dans la famille. Il n'y a pas une famille parfaite. Les familles ont des problèmes. Mais apprenez à gérer vos problèmes dans la discrétion. Ce qui nous détruit aussi, c'est le manque de discrétion. Il suffirait qu'il y ait de petits accrochages. Toute la ville est au courant. Bien-aimé, moi, si j'ai un problème avec mon frère ou ma soeur, pour que tu le saches, c'est seulement, à moins que Dieu puisse te le dire. Je ne peux jamais ouvrir ma bouche, exposer le fils de mon père ou la fille de ma mère. C'est mon sang. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il n'y a pas la sémence du serpent. Mais bien aimé, là où il y a la sémence du serpent, tu vas trouver que la personne se comporte comme un étranger vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses sœurs. Lorsque tu as la sémence du serpent dans ta famille, bien aimé, tu peux rester une année, 2 ans avec ton frère, ta sœur. Vous ne vous parlez pas. Tu es à l'aise. Tu manges, tu bois et tu dors. Tu penses qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui peut rester tout ce temps-là sans parler à sa mère, sans parler à son père, sans parler à son frère? Non. Il faut avoir la sémence du serpent pour avoir une telle dureté de cœur pour s'aimer le chaos dans ta propre famille. Bien aimé, quand on a la sémence du serpent, on n'aura aucun respect vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des parents, vis-à-vis de tout. Parce que ton objectif, c'est de créer le chaos dans ta famille. Bien aimé, il est très difficile pour que le diable puisse utiliser un fils de paix ou une fille de paix dans sa propre famille comme un instrument de mort, de la mort, comme un instrument de destruction. Pourquoi seulement tu es un enfant de Dieu? Là où il y a la division dans la famille, lorsque tu grattes bien, il y a toujours ton nom qui est cité après. Bien aimé, lorsqu'on gratte, lorsqu'il y a des suspicions, il y a des colportages, il y a des divisions qui se créent dans la famille. Bien aimé, il y a des gens que ça ne rate pas. Quand vous grattez dans la famille, vous allez trouver loin. Ils ont déjà semé le chaos. Adam n'avait pas vu le serpent, mais c'est Ève qui a amené ça à Adam. C'est comme ça aussi. Donc, il y a des gens qui ont cette sémence-là. Il va aller dire à un frère, il va aller dire à une sœur, et bien aimé, la sémence va continuer à flotter dans la famille jusqu'à semer le chaos. Mais les gens là, ils se font semblant, comme s'ils ne sont pas là. Mais c'est eux qui sont à la base des troubles, des divisions qui sont dans la famille. Ils ont la ruse, l'intelligence du mal. Ils savent comment ils peuvent détruire, mais en cachette. Ils peuvent colporter. Bien aimé, ils peuvent. Il y a un adage chez le Québécois. J'ai appris aussi. Ils disent tu ne peux pas faire ta cochonnerie dans ta propre porcherie. Donc, tu ne peux pas te comporter, tu ne peux pas faire tes bêtises dans ta propre famille. Et ils disent ça, tu ne peux pas faire ta cochonnerie dans ta propre porcherie. Donc, il y a des choses, bien aimées, dans la famille, on ne fait pas. Il y a des langages dans la famille, on n'utilise pas. Quand bien même on est fâché, bien aimé, il y a des limites qu'on ne dépasse pas dans une famille. Mais lorsque le diable entre, je voulais ce soir te parler de la race des gens que l'ennemi utilise pour détruire et déstabiliser une famille. C'est la race de serpents. Bien aimé, le diable pour nous utiliser, il n'utilise pas tout le monde dans la famille. Bien aimé, le diable a certaines facilités à utiliser les gens qui sont colériques. Parce qu'il sait qu'avec un colérique, il est esclave de sa colère. Donc, il peut tout détruire avec sa colère. Il utilise le colérique, pourquoi? Parce que la plupart il y en a d'autres personnes qui sont colériques, mais ils ont la haine en eux. Ils ont la méchanceté en eux. Donc, facilement, lorsque le diable lui confie une mission, il va accomplir cela. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a les caractéristiques de l'ennemi et du diable dans sa vie. Bien-aimé, si tu as entendu cette exhortation ce soir, ne sois pas celui que l'ennemi utilise pour détruire ta famille. Et si dans une famille, pour terminer, le diable arrive, il ne trouve personne qui peut utiliser comme un serpent pour diviser la famille. Vous savez ce que le diable fait?
il va prendre des gens extérieurs. Vous savez, on dit des fois, certaines amitiés, on devient comme une famille. Il y a des gens qui rentrent dans la famille. Des amis qui finissent par devenir nos parentés. Il y a deux maris, il y a deux femmes, il y a tout ce monde-là par le lien du mariage, par le lien d'amitié, tous ces gens qu'on ajoute dans la famille. S'ils n'arrivent pas à trouver la sémence du serpent dans la famille, tous ces gens qui rentrent, les amis, les maris, les femmes, les ceci, il va aller chercher là-bas. Voilà pourquoi tu vas trouver que certaines familles, ils sont en paix. Depuis qu'ils ont donné accès à X ou à Y, bien aimé, la famille s'est scindée en deux. Et la personne qui a scindé la famille en deux, bien aimé dans le Seigneur, il le fait avec détermination. Et il veille à ce qu'il n'y ait aucune réconciliation. Parce qu'ils ont la sémence du serpent en eux. Ils sont venus, ils ont une mission. Tu vas te poser une question, mais c'est sa famille, d'après tout, pourquoi il peut faire ça? Mais celui qui a amené la séduction de serpent dans sa propre famille, ce n'était pas Ève. Ève ne savait pas ce qu'elle faisait, c'était dans sa famille. Bien aimé, quand tu reçois la sémence du serpent et que tu l'amènes dans ta famille, ça rend sourd et aveugle. Tu peux détruire ta propre famille avec la sémence du serpent en toi. Beaucoup de gens, bien aimés, tu trouves que, mais pourquoi seulement lui, il y a des démons, il est toujours possédé, il y a de mauvaises choses qui accompagnent toujours sa vie. Bien aimé, c'est parce qu'en lui, le diable trouve des éléments qui correspondent à lui. Voilà pourquoi certains comportements attirent le diable dans notre vie. C'est comme la colère. Bien aimé, un homme colérique, dans la plupart des cas, ils sont possédés. Un homme bien-aimé dans le Seigneur, qui a la haine, qui pardonne difficilement, la plupart des cas, bien-aimé, ces gens-là ont la dureté de cœur. Et derrière cette dureté de cœur, il y a la sémence du serpent. Ils ont la sorcellerie en eux, mais ce n'est pas une sorcellerie peut-être consciente. Mais il y en a d'autres qui ont la sorcellerie inconsciente, qui a endurci le cœur. Ils sont là. Et les gens qui sont colériques, les gens qui ont la haine, les gens qui vivent dans le mensonge, les gens qui ont la ruse, ces gens-là, le diable les utilise dans nos familles pour semer le chaos et pour détruire nos familles. Bien aimés, nous devons faire très attention pour que moi et toi, le diable ne nous utilise pas pour semer le chaos dans notre famille. Et tu vas trouver que la plupart des gens qui ont la sémence du serpent, ce sont des gens qui divisent, qui colportent, ce sont des gens qui détruisent la famille et ils sont en paix avec ça. Bien aimé, comment un homme normal peut trouver la paix là où la famille est divisée? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Comment une personne peut trouver la joie, peut manger, s'habiller, être à l'aise, et alors qu'il ne sait pas qu'il parle à son frère, qu'il ne parle pas à sa sœur, il est à l'aise avec ça. C'est la sorcellerie, papa. Permettez-moi de te le dire. Toi, regardez les années avec ton frère, ta sœur, tes parents, vous ne vous parlez pas. Si toi, tu ne le sais pas, laissez-moi te dire ça gentiment et respectueusement. C'est la sorcellerie. Beaucoup de gens ont la sorcellerie dans le caractère. La sorcellerie dans le caractère amène la dureté de cœur. La dureté de cœur efface le pardon, efface la réconciliation dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont la sémence du serpent dans leur cœur. Et nous autres, qui entrons dans des familles d'autrui, faisons aussi attention. Le diable qui veut attaquer la famille d'autrui, toi tu es l'ami de ton ami. Le diable peut t'utiliser pour aller semer le chaos dans les familles d'autrui. Et ces gens-là qui rentrent dans nos familles pour semer le chaos, qui ont eu la mission du diable, pasteur, comment tu peux le savoir? Ce sont des gens-là qui, lorsqu'ils ont la mission du diable pour diviser la famille, ce sont des colporteurs. Ils prennent ici, ils rapportent là-bas. Mais quand il est devant vous, il fait semblant. Il prend tout ce qui se passe dans votre famille, il l'amène dehors. Il prend tout ce qui se passe, même des petits conflits de frères et de sœurs, il va amener ça. Toute la ville sera au courant. Donc, il fonctionne comme un espion dans votre famille. C'est quelqu'un qui n'aura pas un langage de paix ou de réconciliation dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la mission du diable dans la famille.
Je crois qu'à partir de cette exhortation, Dieu a commencé à t'ouvrir les yeux pour voir qui fait ce travail dans ta famille et dans ta maison. Et si, par ignorance, tu t'étais retrouvé dans ce que je viens de dire ici, ce soir, mets tes genoux par terre et répands-toi. Parce qu'en nous, la Bible nous dit, Dieu nous a donné, il a fait de nous, il a donné un ministère de réconciliation. Il a mis dans nos bouches le parole de la réconciliation. Et nous sommes des ambassadeurs de Jésus dans nos familles. Donc un enfant de Dieu, c'est un ambassadeur de Jésus dans sa famille. Il amène Christ dans sa famille. Il n'amène pas la division. Il amène l'amour. Il amène la paix. Il amène la joie. Là où il y a des problèmes, il essaie d'éteindre le feu. Bien aimé, moi, j'ai un seul discours. C'est celui de la paix. Je prends un seul côté. C'est le côté de la paix et de l'unité. Tout discours qui n'est pas de Dieu, ça ne sort pas de ma bouche. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, j'ai voulu partager avec toi pour t'ouvrir les yeux, pour que aujourd'hui, bien aimé, le diable est en train de rôter dans nos familles. Il cherche qui détruit, il cherche des familles à détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne permets pas à tes enfants que le diable les utilise, parce qu'il y a aussi des enfants dans nos familles qui sont utilisés par le diable. Tu vas trouver qu'un enfant, un petit enfant, qui va chez ton frère, il revient chez toi. Il prend tout ce qui est chez ton frère, il ramène chez toi. Un enfant qui colporte. Et cet enfant qui colporte, bien aimé, il y a des enfants qui sèment la division. Tu ne vois pas tes enfants? Pourquoi ils viennent te rapporter tout ce qui se passe chez ton frère, chez ta sœur? La sémence du serpent, même dans la vie des enfants, ça peut commencer à bas âge. Un enfant, quand il te rapporte, j'étais chez ma tante, j'étais chez mon oncle, j'étais ceci, ils m'ont fait ceci. Ferme-lui la bouche, dis-lui, nous sommes une famille. Celui-là, c'est ton père, celui-là, c'est ta mère, même s'il a crié sur toi. Mais bien aimé, trop souvent, c'est parce qu'on laisse les enfants et nous rapporter des bêtises. Et les enfants grandissent dans ça, et plus tard, ce sont les enfants qui vont nous diviser. Pourquoi? Parce que ces enfants ont la sémence du diable. Il y a des frères entre eux qui ne se parlent pas. Tu sais à cause de quoi? À cause de leurs enfants qui ont rapporté. Il y a des frères qui ne se parlent pas avec leurs sœurs. Pourquoi? Parce que les enfants dans la famille, un neveu, une nièce a rapporté et il a fait sauter tout le monde. C'est la sémence du serpent dans la famille. Nous devons faire très attention avec la sémence du serpent dans nos familles. Ce soir, nous allons prier. Nous ne serons pas longs, mais nous allons détruire la sémence du serpent dans nos familles. Nous allons détruire cet esprit de serpent qui est en train de ruiner nos maisons, qui est en train de ruiner nos mariages, qui est en train de ruiner nos maisons. Nous allons détruire cet esprit de serpent dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes. Nous allons détruire cet esprit de serpent dans la vie de nos frères, dans la vie de nos neveux, de nos sœurs. Nous allons détruire l'esprit de serpent dans la vie de nos belles-sœurs, dans la vie de nos beaux-frères. Nous allons détruire cette sémence-là qui va ruiner notre famille. Nous allons le faire en esprit. Nous avons l'autorité de détruire le plan de l'ennemi. Nous avons seulement quelques minutes. Nous n'allons pas prier long. Nous allons prier court seulement, mais nous allons bien prier. Comme nous avons compris la sémence du serpent qui a causé les dégâts dans la famille d'Adam, nous allons nous en prendre à cet esprit-là. Bien aimé, si nous n'arrêtons pas ce serpent qui est entré dans votre famille, bien aimé, même Caïn va tuer Abel dans la famille. Il y aura des morts même dans la famille à cause de la sémence du serpent dans la famille. Est-ce qu'il n'y a pas encore la sémence du serpent dans la famille? Regardez les divisions. Regardez le colportage. Regardez la dureté de cœur. Ça fait combien de temps vous ne vous parlez pas? À cause de la sémence du serpent, le diable vous haït et il a réussi à glisser cette sémence-là dans la famille pour vous détruire et pour vous diviser. Mais ce soir, nous avons un Dieu, le Dieu de la délivrance. Celui qui avait envoyé Malachie va remettre le cœur du Père vers les enfants, le cœur des enfants vers le Père. Ce Dieu-là, le Dieu de Malachie, c'est le Dieu que nous allons prier ce soir, le Dieu qui restaure les familles, c'est Dieu qui amène la paix, l'unité dans les familles. Nous allons prier pour détruire tout ce que l'ennemi a sémé comme la sémence du serpent dans nos maisons, dans nos mariages et dans nos familles. Bien-aimés, nous allons commencer par dire,
merci à Dieu. Celui qui nous a révélé toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui nous a révélé le dégât de la sémence du serpent dans la famille. Lève-toi là où tu es. Commence simplement à bénir Dieu au travers de cette exhortation. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu glorieux. Oh, éternel le Dieu